7h, 9h, Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin. On commence avec le livre du jour Nicolas Caro. Cette semaine, donc, comme tous les jeudis, un format poche. Ça s'appelle La Foudre chez Folio, signé Pierrick Bailly, l'histoire de Julien, mais tout le monde l'appelle John, c'était le surnom de son grand-père berger dans le Jura. Taiseux, gentiment reclus, agacé par les quelques touristes randonneurs mal équipés qui passent de temps en temps. Il n'a pas accès à Internet, il a un vieux téléphone à clapet, il lit des journaux vieux d'1 an que son oncle lui rapporte. Ça commence avec un article de journal d'ailleurs. John y lit qu'un certain Alexandre Perrin, du côté de Lyon, s'est rendu après s'être caché 24 heures dans la nature. Il était recherché pour meurtre. C'est terrible, mais ça le fait rire, le berger. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il a un vieux copain qui s'appelle aussi Alexandre Perrin, un homonyme évidemment, sans doute. C'est commun comme nom quand même, Alexandre Perrin, bonne blague. Il n'y pense plus, il a d'autres chats à fouetter, il est un peu inquiet. Sa compagne Héloïse est prof et doit être mutée à sa demande sur l'île de la Réunion l'année prochaine. Et lui, ça l'enchante pas trop de quitter sa vallée. Et puis un soir, en utilisant la connexion d'Héloïse, alors qu'il se renseignait sur l'élevage de moutons là-bas, il tape le nom de son vieux pote quand même, Alexandre, sur Google, comme ça, et là, bim. C'était bien lui. Et voilà, il tombe sur un papier. Le vétérinaire mis en examen a reconnu les faits. Il a assassiné un chasseur à coups de planche. Faut s'acharner quand même avec une planche, c'est pas un accident. Pourtant, le Alexandre que John connaît n'est pas du tout un énervé. C'est un type chouette, pas la brute qu'on lui présente, il sait pas trop quoi faire. Et puis finalement, il contacte Nadia Bonin, la compagne d'Alexandre. Elle était aussi au lycée avec lui et il se souvient et il nous raconte que l'on sache comment on en est arrivé là. Mais attention, c'est pas un polar à tiroir, même s'il y a cette histoire de meurtre, c'est un roman d'amour. Et oui, c'est ça, La Foudre. Enfin, pas seulement, mais vous lirez. La Foudre, donc, le roman de Pierre Bailly chez Folio. Pierrick, pardon. Merci Nicolas Caro. Le cinéma à présent, idéal en cette vague de chaleur, les salles climées pour aller voir donc des dinosaures cette semaine. Et la vie trouve toujours un chemin, le cinéma aussi. Jurassic World Renaissance, évidemment, c'est le film très attendu cette semaine qui sort donc vendredi, 7e film de la saga dinosauresque initié par Steven Spielberg en 1993 et c'est le même scénariste là qui écrit d'ailleurs Jurassic World. Il s'appelle David Koepp. Alors attention, un dinosaure peut en cacher un autre. Dans cette suite, les dinosaures ne survivent plus qu'à un certain climat. Ils sont confinés sur les îles équatoriales et une expédition est lancée car l'ADN de certains dinosaures pourrait aider à créer un vaccin et donc à sauver des milliers de vies humaines. Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. Ne dis pas que c'est des raptors. C'est des raptors. Les pires de tous ont été laissés ici. C'est toujours, non, mais franchement, c'est toujours autant efficace. Je ne sais pas comment ils font pour se renouveler. Est-ce qu'il y en a encore plus gros que la dernière fois ? C'est vrai qu'ils sont très gros, ils sont terrifiants. Les nouveaux dinosaures hybrides sont impressionnants. Non, vraiment, visuellement, c'est du grand spectacle. Tout fonctionne. Et il y a un mélange en fait de décors naturels et d'effets spéciaux. Tout est archi maîtrisé et surtout la présence de Scarlett Johansson. Ah oui, bien sûr. On aime beaucoup. Voilà, et donc on va pas profiter de la fête du cinéma pour ce film parce que ça s'arrête aujourd'hui et le film sort vendredi. Bizarre. C'est le jour de la sortie au cinéma aux États-Unis. Ils ont voulu garder la même date aux États-Unis, en France, le 4 juillet. Ah, c'est pour ça, oui, d'accord. Merci Anissa. Quentin Dupieux aussi, également, le réalisateur français, a encore frappé. Oui, alors là, vous pouvez quand même profiter de la fête du cinéma aujourd'hui avec la place à 5 €. Ça s'appelle L'Accident de piano avec Adèle Exarchopoulos qui joue Magali alias Magaloche, une influenceuse complètement insensible à la douleur qui n'hésite pas à se mutiler en direct pour générer du contenu avec à ses côtés son agent / homme à tout faire incarné par Jérôme Commandeur. Vous avez que ça à foutre de votre vie sans déconner ? C'est tout de même stupéfiant, vous ne trouvez pas ? Ça y est, vous êtes contente là ? Ah bah non, on va pas s'arrêter en si bon chemin. La voix de Sandrine Kiberlin aussi, c'est drôle, c'est absurde, c'est du vrai Quentin Dupieux. Quentin Dupieux qui se sert de ce film pour parler de ses névroses, de son rapport à la presse, qui nous offre aussi une satire de notre époque, de notre rapport aux réseaux sociaux, et surtout qui retrouve Adèle Exarchopoulos qui était déjà fantastique dans Mandibule avec un phrasé assez particulier parce qu'elle ne pouvait parler qu'en criant. Là, elle est complètement métamorphosée, la perruque, les bagues aux dents, mais surtout, qu'est-ce qu'elle est géniale! Mais franchement, c'est très très drôle. L'Accident de piano, Quentin Dupieux et donc Jurassic World Renaissance. Merci, la sélection les raptors. de Laurie Choleva. Merci beaucoup Laurie, merci Nicolas, merci Vincent.